tout le monde, on se retrouve pour parler du henné de Lush qui s'appelle donc le caca rouge. Donc c'est un henné en forme de barre. Alors pour l'utiliser, ce que je vais faire, c'est que je le coupe en morceaux et je le mets dans de l'eau bouillante. Ensuite, je vais mélanger le tout jusqu'à essayer d'obtenir une pâte assez lisse, mais pas trop liquide non plus. Comme vous pouvez voir, c'est super difficile à faire. J'ai pris un temps pas possible à tout mélanger. C'est à ce moment-là qu'on comprend pourquoi ça s'appelle le caca rouge, parce que quand on voit ça comme ça sans savoir que c'est du henné, ça porte vraiment à confusion. Je tiens aussi à préciser qu'il est important de ne pas utiliser d'ustensiles en acier ou en fer. Il faut utiliser des ustensiles en bois ou en plastique, sinon ça oxyde le henné. À ce moment-là, j'ai enfin obtenu une pâte consistante, mais c'est vraiment trop dur pour l'appliquer sur les cheveux. J'en profite pour rajouter mes agents hydratants, c'est-à-dire que je mets une cuillère à soupe d'huile d'avocat et 1 à 2 cuillères à café de miel. Comme c'est pas assez liquide, j'ai rajouté de l'eau et j'ai touillé jusqu'à obtenir une bonne consistance. Donc je me suis retrouvée avec cette consistance-là, mais je trouvais encore que c'était trop solide pour mettre sur mes cheveux. Alors j'ai encore rajouté de l'eau et j'ai encore touillé. Et donc ça, c'est la consistance finale qu'avait mon henné. C'est-à-dire qu'il n'est pas trop consistant, pas trop liquide. Le seul problème, c'est qu'il y a encore quelques petits grains dedans. Je sais pas si vous voyez la caméra. Et ça va. J'ai peur que ça fausse l'application. Alors là, on va passer à l'application. Donc d'abord, je vous conseille fortement de bien démêler vos cheveux, parce que sinon ça va être une cata à appliquer. Ensuite, je vous conseille aussi de mettre de l'huile de coco sur le contour de vos cheveux, au niveau de votre crâne, dans votre cou, sur vos oreilles et dans votre nuque, pour éviter que ça tâche trop. Ensuite, il faudrait que vous portiez des gants. Moi, je pensais que j'en avais encore, mais j'en avais plus, du coup j'ai fait ça. Alors là, comme vous l'avez vu, j'ai séparé mes cheveux en plusieurs sections. Donc moi, ce que je fais toujours, c'est que je fais 4 sections. Donc 2 sections de chaque côté. Quelque chose d'important aussi, c'est qu'il faut toujours séparer vos mèches comme ça, parce que vous voyez que généralement vous mettez le henné juste au-dessus et il n'y a rien à l'intérieur des mèches. Donc si vous voulez éviter de vous retrouver avec des trous, je vous conseille vraiment d'écarter vos mèches. Et surtout, n'oubliez pas de bien faire vos pointes, parce que ça, c'est quelque chose que j'oublie des fois. Et comme je l'avais prédit, ça fait vraiment des genres d'amas dans mes cheveux en fait. Genre, je sais pas si vous voyez, mais on dirait qu'il y a un caca dans mes cheveux quoi. Genre un gros caillou. C'est pas beau. Là, vous voyez bien à quel point le henné a super mal fondu. Genre, vous voyez que c'est comme des mini cailloux dans mes cheveux en fait.
au fait, je vous conseille vivement de vous faire aider par quelqu'un quand vous faites ça. Parce que là, vous voyez, si j'avais pas fait une vérification après avoir tourné, bah, j'aurais eu des trous dans mes cheveux en fait, des trous, il n'y aurait pas eu du tout de henné. Parce que je vois pas l'arrière de ma tête quoi. Là vous voyez que ce henné c'est vraiment la galère parce que genre il y a des morceaux qui tombent comme des petits cailloux. C'est pas comme genre une coloration quoi ou un henné normal. C'est pas des gouttes qui tombent, c'est des cailloux. Donc ça c'est le seul état de mes mains après le henné. Mais vous inquiétez pas, j'ai réussi à faire partir ça rapidement grâce à du savon. Ensuite je vous conseille de mettre du cellophane ou une charlotte sur votre tête pour éviter que ça tombe partout. Bon alors on se retrouve le temps que mes cheveux sèchent pour parler un peu de ce que j'en pense jusque maintenant. Donc déjà je trouve que c'est super cher, enfin ça coûte 16,50€ alors que quand on va sur Amazon on a pour 4, 5, 6€ grand maximum. Après moi je l'ai acheté sur Vinted à une fille qui s'en était jamais servie, donc j'en ai eu pour 5€, donc ça va, je me suis pas ruinée. Après le prix est plus ou moins justifié parce que bon c'est réduit en bloc et pour ça j'utilise du beurre de cacao. Et c'est un agent nourrissant en fait, donc ça apporte un sens supplémentaire à vos cheveux. Tandis que si vous le faites avec du henné en poudre, bah il n'y a pas de soin qui est incorporé, donc vous devrez automatiquement apporter du soin. Même si moi j'ai quand même mis des agents nourrissants dans la préparation, parce que j'ai les cheveux vachement secs de base. Quand je fais mon henné, ça les assèche encore plus. Il y a aussi du jus de citron dedans, donc ça sert de nettoyant, donc c'est encore un sens supplémentaire. Et je trouve aussi qu'elles sont meilleures que le henné, mais ça c'est parce qu'ils rajoutent des huiles essentielles dedans. Mais bon, c'est... on s'en fout un peu, je trouve, de l'odeur, enfin, ça part rapidement. Après, pour l'application, franchement, je suis déçue. Déjà, c'est super dur à faire fondre. Il y a des restes solides. Il y a quelques restes solides qui rendent l'application super difficile. Enfin, ça alourdit les cheveux en plus pendant la pause. J'ai vraiment pas trouvé ça sympa. Et puis en plus, les morceaux solides tombent partout. C'est la galère à ramasser. Enfin bref. Pour l'instant, je suis pas emballée par le produit. Hein. Donc on se retrouve quand mes cheveux ils seront secs et puis on verra ce que j'en pense. Bon, on se retrouve quelques heures après. Et voilà les résultats. Et je suis déçue. En fait, j'étais déjà rousse de base parce que je fais souvent des hennées rouges pour être rousse. Et je voulais juste raviver mon roux et ça n'a rien changé. C'est toujours la même couleur et même les reflets ils sont encore plus moches. En fait, j'aurais dû avoir des reflets cuivrés, mais j'ai des reflets dorés limite. J'aime pas du tout, ça fait un roupisse. C'est moche. Regardez. Il y a quelques reflets cuivrés, mais je sais pas, de loin ça fait jaune. J'aime pas trop. Je suis déçue. Bon là je vous fais une vidéo dehors avec la lumière extérieure. Donc vous voyez que vraiment c'est pas éclatant. En plus du coup il y a plein d'endroits qui n'ont pas pris parce que comme c'était vraiment difficile à appliquer et que ça faisait plein de morceaux, ça a pas bien pris, je suis dégoûtée. Vraiment c'est de l'argent perdu dans le vent quoi. En plus ça veut pas sécher là avec le beurre de cacao tout ça. Ça me fait un gros truc tout gras. Ah et au fait quand vous faites un henné, faut pas vous laver les cheveux pendant 72 heures après parce qu'en fait ils continuent de s'oxyder pendant 3 jours. Ça veut dire que bon peut-être que d'ici 3 jours j'aurai les cheveux un peu plus éclatants. Et j'espère d'ailleurs parce que là je suis dépassée.
C'est pas beau. Je dirais que j'ai rien fait. Autant d'argent dépensé pour rien. Enfin, si je l'avais acheté chez Lush. Voilà. Bon. Sinon, j'ai oublié de faire de donner quelques précisions. Il faut attendre au moins 6 mois après avoir fait une coloration chimique. Et c'est déconseillé de refaire du chimique dessus. Enfin, on peut en faire, mais genre vraiment pas tout de suite, quoi. Parce que sinon, vous allez vous retrouver avec une couleur pas terrible. Ça risque vraiment de faire moche. Ouais, voilà. Puis le henné, c'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère, en fait. Parce que c'est une coloration qui dure longtemps. Donc, si vous n'avez pas à vous retrouver avec un roux parce que vous aimez pas ça, faites pas du henné. Parce que vous n'arriverez pas à le faire partir. Vous pouvez utiliser plein de shampoings verts ou quoi que ce soit, ça partira pas. Hein. Ça risque justement de vous niquer les cheveux. Aussi, il faut pas oublier de mettre des agents hydratants comme de l'huile de coco, de l'huile d'avocat, du miel, du yaourt, etc. Parce que le henné seul, ça assèche à mort les cheveux. Si vous faites un henné sans agent hydratant, vous allez vous retrouver avec de la paille. Vous n'allez pas aimer. Et du coup, bah, ce que je pense globalement du henné de Lush, c'est que franchement, gaspillez pas votre argent. Ça apporte pas plus qu'un henné simple en poudre qu'on peut trouver sur Aromazone, qui est vachement bien, c'est le Caddy. C'est vraiment le meilleur que j'ai testé. Il m'avait fait un roux super éclatant, il a tenu vachement longtemps. Et ouais, voilà. J'avais trop aimé. Et je pense que je vais le racheter. Sinon, vous pouvez aussi en trouver sur Aromazone un peu moins cher. Ça fait aussi l'affaire, mais bon, ça tient un peu moins bien. Mais bon. Vu le prix que ça coûte, c'est pas si grave. Bon, voilà. J'espère que ça vous a plu. J'espère que bah, vous aurez fait votre choix. Comme ça, si jamais vous hésitez entre plusieurs marques de henné. Et ouais, bon, selon moi, il faut pas gaspiller votre argent, quoi. Heureusement que je l'ai eu sur Vinted à moins de 5 € parce que sinon, j'aurais été un peu dégoûtée, quoi. Donc voilà, je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si c'est pas fait. Et si vous aimez mes vidéos, j'en ferai beaucoup d'autres, hein, promis. Et de vous abonner à mon Instagram aussi si c'est pas le cas. Bon voilà, je vous fais des gros bisous.